Dans la séquence précédente, vous avez utilisé l'outil Python Tutor pour dérouler votre script pas à pas et bien comprendre ce qui se passe. Dans la séquence qui suit, nous allons voir comment améliorer la lisibilité de nos scripts pour nous-mêmes ou pour d'autres programmeurs grâce à l'utilisation de commentaires et de docstring. Je vous donne rendez-vous dans PyCharm pour tester ça. Prenons donc notre script du disque. Afin de rendre le script plus compréhensible pour nous-mêmes, lorsque nous relirons ce script plus tard, ou pour un autre programmeur qui devrait reprendre notre code pour l'améliorer ou pour le corriger, il est en général demandé de rajouter des explications sur ce que fait notre programme ou sur ce que font certaines instructions. Pour cela, nous pouvons rajouter des lignes qui commencent par un dièse et le texte mis derrière ce dièse ne sera pas pris en compte par l'interprète, mais servira simplement d'explication pour quelqu'un qui lirait le code de notre programme. Par exemple ici, on peut dire que la ligne suivante est la lecture du rayon. Ici, cette instruction permet de calculer la circonférence du disque. La ligne suivante permet de calculer l'aire du disque. Et enfin, nous avons deux lignes pour l'affichage des résultats. Les textes qui sont en gris sont donc des commentaires. Nous pouvons aussi rajouter une explication sur ce que fait le programme en général. Nous allons pour cela utiliser un commentaire qui commence par 3 doubles quotes ou 3 simples quotes, et c'est un commentaire qui pourra se faire sur plusieurs lignes. Voilà. Nous avons ici un commentaire sur 3 lignes, ce qu'on appelle un docstring. En général, pour être plus complet, ce docstring va contenir un certain nombre d'informations. Nous allons le compléter. En général, l'auteur du script, la date, le but du programme, et enfin les entrées et les sorties. Voilà, nous avons un docstring complet et un script commenté. Nous venons de voir dans cette séquence comment améliorer nos scripts, la lisibilité de nos scripts grâce aux commentaires et aux docstrings. Dans une prochaine séquence, nous verrons comment utiliser des fonctions prédéfinies et des constants mis à disposition par Python au travers d'un certain nombre de modules. En particulier, nous allons importer le module math et utiliser la constante pi. Je vous dis à très bientôt dans notre environnement PyCharm.